Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais vous parler un peu des feature flags ou des feature toggle. Donc les feature toggle, c'est un pattern en fait qui va permettre c'est une technique qui va simplement nous permettre de désactiver ou activer en fait une partie de notre système sans modifier le code. On va modifier le comportement de notre application, donc soit en donnant un accès à certaines fonctionnalités ou au contraire en refusant l'accès à certaines fonctionnalités ou en affichant une page plutôt qu'une autre à partir d'un toggle en disant bah oui ou non. Si ce toggle là il est activé, dans ce cas-là je vais montrer cette partie du code. S'il n'est pas activé, je vais faire telle action. L'objectif derrière en fait c'est simplement de livrer du code qui sera utilisé ou pas utilisé selon le besoin. Si ça arrive des fois on a des features qui sont assez complexes, assez longues, et en fait on veut livrer au fur et à mesure et tester certaines parties où on veut activer selon l'environnement. On veut désactiver en prod, mais en environnement de dev, en environnement de test, on veut l'activer et voir comment ça se comporte. Et donc dans ce cas-là, les feature flags c'est quelque chose de très pratique. Donc on va mettre ça en place. On va aussi voir ce que sont que les value objects et on va voir aussi l'inversion de dépendance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un petit peu aussi de la formation que j'ai sortie il y a 15 jours ou 3 semaines. C'est la formation développeur professionnel. Là, c'est la première partie. Alors, elle est orientée back-end. Et dans cette première partie, je parle du métier de développeur, je parle de Git, une introduction à Docker, je parle de MySQL, NoSQL, d'API plateforme, des exceptions, de l'acronyme solide. Et voilà, donc là, elle est à un prix modeste de 25 euros. Je pouvais peut-être pas faire moins cher, je trouve que c'est assez accessible. Et on peut vraiment payer en deux fois si on trouve que c'est encore, si c'est trop cher. On peut payer en deux fois 12,50 euros. Donc le but, c'est aussi d'avoir un échange avec moi-même et de me poser toutes les questions qui a trait à la formation ou qui n'attrait pas à la formation. Voilà, si tu arrives par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Smaïn, je suis développeur PHP Symfony, je suis formateur, coach et je fais des vidéos de temps en temps sur l'écosystème PHP Symfony. J'écris aussi des articles, donc tu peux directement t'abonner sur cette chaîne-là et me rejoindre sur LinkedIn, sur Twitter et sur Medium. Voilà, j'ai assez blablaté, donc c'est parti. On va commencer par, on va coder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un contrôleur pourri et avec on aura deux endpoints. Un endpoint qui sera interdit si notre feature elle est désactivée et un autre endpoint qui sera toujours accessible, mais selon que notre feature est activée ou pas, on va retourner un payload différent. Donc je vais utiliser le maker bundle parce que je suis un peu feignant pour aller créer tout de suite, pour aller créer un contrôleur. Donc c'est quoi? C'est PHP bin console make des points contrôleur. Hop, je vais l'appeler API contrôleur. API contrôleur. Voilà. Alors bah déjà il existe déjà, il y a déjà un template qui existe déjà. Oui, alors ça c'est parce que j'ai testé un petit peu avant. Hop, on va supprimer et on va tout recommencer. Voilà, API contrôleur. Ok, donc là, normalement, j'ai un API contrôleur qui a été créé. Cool. Parfait, donc là, j'ai la route API, machin, et je vais faire la même chose. Donc je vais créer une autre route. Et ici, je vais l'appeler, je sais pas, users. Voilà, par exemple. On va l'appeler user. Ensuite, bah, ça retourne du JSON. Donc on retourne new JSON response. Voilà. Ok. C'est un tableau. Donc ici, ça va simplement mettre OK. Voilà. Et dans le premier payload, ici, dans la première réponse, donc dans l'URL slash API, le payload sera modifié si la feature elle est activée. Et dans slash users, le payload, ça va être un JSON OK. Si c'est pas activé, ça va être une erreur, une 403, une forbidden. Voilà, c'est juste pour notre exemple, hein. Donc là, je vais copier-coller ça. Voilà. Et ici, je vais retourner une variable que j'ai appelée payload. Donc $payload. Hop. Et donc $payload, ça va être égal à un payload tout pourri. Donc last name. Hop, last name. Et je vais mettre ici Dalton. Voilà. Ok, cool. Donc là, j'ai pas d'API, j'ai rien du tout, j'ai pas de toggle feature, j'ai rien du tout. Donc normalement, je vais juste tester que mes deux routes là soient accessibles. Donc la première, c'était slash API. Vérifier que tu vas bien. Ok, donc là, il me retourne quelque chose. Et ici, dans users, qu'est-ce qu'il va me dire? Ok, ok, donc tout va bien. Impeccable. Du coup, ce que je vais faire, on va procéder à tâtons en fait. On va d'abord créer
la variable d'environnement. Donc en fait, le toggle, on le met où on veut, soit dans une variable d'environnement, soit en base de données, soit dans un autre data storage, soit dans, enfin, dans où vous voulez, soit dans un Redis, enfin voilà, c'est pas très fiable dans un Redis, mais dans du NoSQL, dans un Elasticsearch, enfin, peu importe où vous voulez le mettre. Pour notre exemple ici, on va simplement le mettre ici. Donc je vais mettre API v2, on va le mettre en variable d'environnement. Et là, je vais mettre est égal à true. Ok. Ensuite, ça, je vais m'en servir dans mon contrôleur ici. Donc dans mon contrôleur, je vais dire si donc ma variable d'environnement, je fais un peu le bourrin. Hop, ici, comment ça s'appelle? API v2, API underscore v2. Si elle est activée, dans ce cas-là, mon payload, je vais l'enrichir. Donc je vais faire payload égal et je vais lui ajouter un first name. First name, c'est juste pour notre exemple. Hein. Et pam pam pam, first name Joe. Voilà, Joe. Hop. Ok. Et ici, si l'API, ben là c'est plutôt l'inverse, si elle n'est pas activée, cette API-là, elle est inaccessible. Donc si c'est pas activé ici, voilà, et bien ici je vais retourner, je vais lancer une not found, voilà, throw not found exception, new not found HTTP exception, ok. Donc l'API v2, elle va exposer un nouveau payload ici, donc le payload sera enrichi sur slash API et sur slash users. Si elle n'est pas activée, elle retourne du not found. Si elle est activée, ça passe. Donc là, c'est à true. Donc là, je l'ai activé. Le truc, c'est qu'en fait, ça marche pas très bien. C'est-à-dire que ça va me retourner une chaîne de caractères. Et pour que ça fonctionne bien ici, il faut plutôt faire un filter var. Voilà. Et derrière, on met, je crois que c'est boolean validate, non? Validate boolean, je sais plus comment ça s'appelle. Filter, ouais, filter validate bool. Voilà. Donc ça va me retourner parce que sinon ça va me retourner une chaîne de caractères pourris. Mais là au moins, si ça a false, je vais vraiment récupérer. Il y a un booléen false. Et là pareil, si ça a false ou à true, je vais plus récupérer une chaîne de caractères. Je vais récupérer vraiment true ou false quoi. Donc ce que je vais faire, voilà. Ok, donc on va tester maintenant. Donc toujours ok. Et sur API, normalement je devrais avoir un truc un peu plus enrichi comme payload. Alors il m'a fait ça, last name, hop hop. Donc ce que je peux faire, c'est faire plutôt ça. Tac. Voilà. Est égal à Joe. Voilà. Voilà. Ok, donc là ma V2 elle est activée. Parfait, ça fonctionne. Et ben du coup, je peux déjà tester ça. Je peux déjà tester mon application là. Donc, je peux déjà écrire un test. Je peux faire donc php bin slash console. C'est quoi? C'est make test. Comment ça fonctionne? Make php bin console make test. Et je vais utiliser web test case. Je vais être honnête avec vous, ou API test case. Non, j'utilise web test case. Allez. C'est le seul que je connaisse vraiment bien. Les autres, je les connais pas. Je suis honnête avec vous. Les autres, je les connais pas. Et du coup, je vais créer un truc comme ça. Je vais l'appeler API test. Voilà, parfait. Donc, du coup, normalement, je dois avoir un nouveau truc de test qui est apparu. API test. Donc, c'est parfait. Donc, pour ceux qui connaissent pas les tests, donc là, ça va être des tests fonctionnels. On va tester un comportement de l'application. Un test unitaire, ça va tester simplement un output d'une méthode, d'une fonction. Et là, c'est plutôt un test fonctionnel. On va aller taper sur l'URL, donc ça va être sur slash API. Et derrière, on va regarder qu'est-ce qui se passe. On va récupérer l'output et dire, ben oui, tout va bien, tout va pas bien, etc., etc. Donc un client, c'est un nom pour dire quelque chose qui va faire une requête à une API. Souvent, on appelle ça un client ou quelque chose qui va se connecter sur notre navigateur. On appelle ça un client. Donc là, en fait, on va créer un client ligne 11. Et à ce client-là, on va lui dire, fais une requête get sur l'URL slash API. Et derrière, on va aller faire des assertions. Donc ça va simplement tester ce qui va se passer. Donc assert response is successful. Si j'ouvre, derrière, il va simplement me dire est-ce que j'ai bien une 200? Si je regarde, voilà. Est-ce que j'ai bien le code status entre 200 et 300? Donc ça, simplement des helpers qui vont permettre de tester le type de réponse que vous attendez. Le code status. Et après, on peut aller plus loin, on peut tester le contenu. Mais normalement, si je fais un client, get response,
Voilà, get content. Donc là, je vais avoir le contenu de la réponse, hein. Donc ça va être du JSON. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le décoder. Je vais faire JSON décode. Ok. Je vais le transformer en tableau associatif. Donc la méthode JSON décode, elle transforme en tableau. Si vous passez un trou en deuxième paramètre, ça transforme en tableau associatif votre JSON. Du coup, ici, je vais avoir la réponse, comme ça. Hop, réponse est égale. Et je vais avoir un helper pour me dire, il faut que la réponse elle soit égale à ce que je veux. Donc la méthode disattert_equals, elle va comparer deux choses. Vous voyez là, PHP-Storm, il me dit le premier paramètre c'est expected. Donc qu'est-ce que j'attends? Donc j'attends, moi normalement, j'attends ce tableau-là. Si tout va bien, j'attends. Donc je vais créer mon tableau ici. J'attends last name. Ici, on avait dit Dalton. D majuscule, sinon ça ne marchera pas. Et le deuxième paramètre, c'était first name. Et c'était hop, Joe. Et ensuite, la réponse actuelle en deuxième paramètre, c'est ce que me retourne l'API. Voilà. Ça, c'est mon premier test. Donc ici, je vais simplement tester test API. Voilà. Et je vais mettre toggle enable. Toggle enable. Parce que dans le cas où c'est enable, rappelez-vous, ça me retourne ce payload là. Dans le cas où c'est disable, ça me retourne un autre payload. Ça me retourne le payload sans first name et Joe. Parfait, c'est pour mon premier test. Et mon deuxième test, public function, alors public function, test, c'est quoi test API user, voilà, on va faire comme ça, API users, toggle enable, pareil, toggle enable. Après je ferai les scénarios négatifs, pour le moment c'est que les scénarios positifs, en mode l'API elle est enable, qu'est-ce que j'ai? Donc je copie-colle, voilà, et du coup là, si l'API elle est enable, qu'est-ce que j'ai comme réponse? J'ai simplement un OK. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc comme ça, je vais mettre un data, OK. Voilà, j'ai un tableau data, OK. Je vais le prendre avec moi, hop. Et donc, même chose, je récupère le JSON et je compare avec ce que j'ai réellement. Donc data, OK. Voilà. Et maintenant mes tests, déjà je peux les lancer. Donc du coup, j'ai pas besoin du crawler là. Je pas besoin de cette variable. Donc je peux lancer mes tests. Si je mets au fou ici là, qu'est-ce que je fais si je fais ça? Normalement, il devrait aller me lire tout ce qu'il y a dans mes tests. Ok, donc là, il m'a lancé mes tests et il y a des trucs qui vont bien, des trucs qui vont pas bien. Alors, j'ai une erreur. Donc, on voyait là, j'ai deux tests, trois assertions et un fail. Donc, deux tests, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai deux méthodes qui commencent par test quelque chose. Comment ça fonctionne la nomenclature lorsqu'on écrit des tests? Ça commence par un nom de classe et ça finit par test. C'est suffixé par test. Et les méthodes, c'est préfixé par test. Donc là, test API toggle enable, test API user toggle enable, ainsi de suite. Donc j'ai deux tests. Et les assertions, en fait, c'est à chaque fois que je fais assert machin et assert ici. Donc là, vous voyez que j'ai deux tests, parfait, j'ai deux méthodes test, j'ai trois assertions et j'ai un failure. Donc le failure, il est ligne 27. Vous voyez, ligne 27, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, toi, tu t'attends à avoir data OK et en fait, comme réponse, tu as ça. Donc, c'est pas bon. C'est normal. Je tape sur l'API ici. Il faudrait que je tape sur /users. Donc, si je fais ça et que je relance mes tests, paf, ça va très vite. Vous voyez, deux tests, trois assertions, tout est OK. Pourquoi est-ce que j'écris mes tests maintenant? Parce que du coup, ça va me permettre de factoriser mon code ici, qui est complètement dégueulasse. Et à chaque fois que je vais faire une modification, je pourrais lancer mes tests et voir s'ils passent ou pas. Et qu'est-ce que j'ai cassé et pas ou pas. OK? Donc c'est super pratique d'écrire les tests en premier, faire du test first. Vous écrivez déjà vos tests pour dire voilà ce que vous voulez aller, voilà qu'est-ce que vous vous attendez comme résultat, et derrière, paf, vous déroulez votre code d'une manière crade, ça fonctionne. Maintenant, comment je peux factoriser? Et bien c'est parti la partie refacto. Déjà premièrement, c'est super sale en fait d'avoir ce gros truc là, filter var, machin dans des contrôleurs. Et du coup, ça va, je duplique le code et c'est pas propre du tout. La première idée qu'on pourrait avoir, c'est d'avoir un espèce de repository qui va nous chercher l'information et qui va nous retourner notre variable et nous dire tout de suite si c'est oui ou non. On pourrait avoir un espèce d'objet
qu'on manipule et cet objet-là, ce serait une toggle feature. Donc c'est parti, on va créer ici un modèle. Donc public, hop, je vais créer une classe que je vais appeler toggle feature. Voilà, toggle feature, ici. Et ce que je vais lui mettre, je vais lui mettre hop, private, un name, donc $name, ok. Et la value, donc private, hop, $value. Ensuite, je vais aller créer mes getters et mes setters. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par un constructeur. Ce sera beaucoup plus simple. Par un constructeur ici, donc public, hop, function, constructeur ici, donc string, le name, et ici, donc la value, ça va être un booléen. Booléen, c'est la value. Voilà. Ensuite, je fais 10 name est égal au name que je passe. Ok. Et 10 ici, la value est égale à la value que j'ai mis en paramètre. Et du coup, public function, hop, get value. Voilà, tac, 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 tac. Get value, et la value, ça va me retourner ma value tout simplement. Hein. On retourne $10 value. Donc ça retourne forcément un booléen. Ok, donc cette classe-là, je peux la manipuler partout. Donc en fait, ce que je peux faire directement, je crée un repository. Donc classe, comment je vais l'appeler? Environment repository. Plutôt feature environment repository. Feature, alors feature environment repository, on va y arriver. Ok. J'ai public function ici. Public function find feature. Ou plutôt find, d'accord? Et ici, elle prend un string. Voilà. Public function find, donc le name. Et derrière, on peut imaginer que ça me fait un retourne new toggle feature. Ici. Voilà. Donc le name. Ok. Et la value. Donc on va dire pour le moment true. True. Voilà, ça c'est mon repository. Hein. Donc là j'ai mes features environment parce qu'en fait ça se passe dans mes variables d'environnement. Et du coup, ce machin là, je peux l'utiliser là où j'en ai besoin. Donc si je factorise ici mon code, dans mon constructeur, je peux faire ça déjà. Future repository, mon repository, voilà. Ensuite je fais private, donc repository. Et là je fais $10. Mon repository est égal à repository. Voilà. Et du coup ici, hop, j'ai plus besoin de tout ça là. Je fais juste un 10 repository find normalement. Alors après, il ne me donne pas mon find. Il me varie mon find là. Il ne trouve pas mon find quoi. Voilà. 10 repository. Alors pourquoi il ne me trouve pas mon find? Public function, future environment, find. Pourquoi il ne me trouve pas mon find? Je sais pas, PHP ça, il ne va pas me proposer mon find, je crois pourquoi. C'est bizarre. Donc le name, voilà, on y arrive. Donc le name c'est API V2. Ok. Hop, API V2. Ok. Et du coup, derrière, ça va me retourner un objet toggle feature. Donc je vais le faire en deux temps. Donc, je vais l'appeler toggle feature. Et je vais le créer ici. Donc toggle feature est égal à API V2. Et normalement, donc dans mon find, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire ici, tu me retournes un toggle feature. Voilà. Et du coup, maintenant, ici, get value. Ok. Mais get value, ça parle pas. On va plutôt mettre un truc du style is enabled. Is enabled. Et ça va me retourner la value. Et en fait, ça va me dire oui ou non. Et donc, comme ça, je sais très bien si c'est
false ou true. Donc ça va plutôt être comme ça, is enable. Ok. Du coup, bah, même chose pour l'autre. Voilà. Hop. Alors là, c'est catastrophique ce qu'il m'a fait là. Voilà, futur. Ensuite, qu'est-ce qui va pas ici? J'ai supprimé un truc là. Voilà, ok. Futur, machin. Il me dit qu'est-ce que c'est que futur et tout ça. Il comprend pas. Ok, donc si c'est pas ça. Alors, is future true exception. Donc, si ma future elle n'est pas enable, de ce cas-là, tu me fais une not found, donc ça va retourner une 400. Et sinon, bah, tu me retournes mon API data, ok. Ok. Et ben on va voir si j'ai rien cassé. Donc pareil, je vais relancer mon test. Hop, il est où mon test? Il est là. Donc là j'ai une erreur. Argument repository have type feature element repository, but this class was not found. Alors, qu'est-ce qui va pas? API feature element repository. Elle est où ma classe feature element repository? Où est-ce qu'il me l'a mise? On dirait qu'il m'a supprimé ma classe feature element repository. Il me l'a supprimé. Je sais pas, elle est partie où? J'ai dû la supprimer. Problems file. Non, 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 non. Je sais pas. Bah, c'est pas grave, je vais la recréer très rapidement. Voilà. On va recommencer. Public function. Find. Ensuite, c'était un string. Ensuite, c'était un name. Ça retournait un objet de type toggle feature. Voilà. Hop. Je faisais un truc retourne new toggle feature. Donc, toggle feature. Et c'était bah, le name ici. Et c'était true. Voilà, pour tester comme ça. Ok. Ok, cool. Donc là, normalement, si je relance mon test, on va voir hein, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, donc tout fonctionne, c'est parfait. Ok. Seulement, c'est pas encore cool, c'est pas encore très propre. Pourquoi? Parce que lorsque je récupère ma toggle feature, donc que ce soit ici ou ici, bah là, rien ne me dit que si je fais n'importe quoi, ça fonctionne. Il n'y a personne qui va me dire, bah ce que tu fais, c'est n'importe quoi. Si le développeur il vient et il met Toto, vous voyez, si je fais ça, bah, c'est toujours marché. Donc déjà, je devrais avoir un garde-fou. Je devrais dire déjà, la feature que tu vas m'envoyer, il faut qu'elle existe dans mon application. Déjà de base. Il faudrait qu'il me fasse ça. Il faudrait que dans mon code, je sois garant et que je dise, bah, API V2, oui, en effet, ça ressemble à une feature qui est disponible. Et c'est là où en fait entre en jeu ce qu'on appelle les value objects. Les value objects, ça sert simplement à valider votre objet et à faire en sorte que cet objet-là, il soit plus modifiable. Donc lorsque vous créez un value object. Donc, par exemple, si vous voulez valider une email, vous allez créer un value object de l'email pour, premièrement, valider que l'email, c'est bien un email. Et ensuite, on ne peut plus le changer. Il n'y a pas de setter, on ne peut plus rien faire dessus, il n'y a pas d'accesseur. Il n'y a que des getters sur la value. Et on peut le manipuler dans votre système d'information sans que ça plante dans votre application parce qu'il a été créé et validé dès sa création. Et donc, ça permet d'éviter les erreurs. On a des value objects sur les emails, des fois sur les ID, sur le numéro de téléphone, etc. Et donc, nous, on peut en avoir un sur notre feature. Donc, je vais créer un value object feature. C'est super simple. On fait juste ça. Je crée un truc feature. Tout bête. Ensuite, là, il y a deux approches. Soit vous l'initialisez via le constructeur, soit via des méthodes create, etc. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais passer par la méthode construct. Ok. Et non, par la méthode create. Allez. Hop, donc le construct, ce que vous faites, c'est que vous le mettez private, comme ça personne ne peut créer d'objet feature en passant par le constructeur. Et là, vous avez une méthode public function, public static, create. Voilà. Ça prend en paramètre, donc public, alors il faut function, sinon ça ne marchera pas. Public function. Premier paramètre, ça va être un string, ok, le name. Et la magie, elle va se faire ici, vous allez voir. Create. Donc il va retourner, il va se retourner lui-même en fait, donc il va retourner self. D'accord? Là, vous allez faire un donc feature hop est égal à alors attendez, hop, on va faire comme ça.
Boom. Donc on va faire un private hop $name. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire on va créer une constante. Voilà, private, une constante. Et là, vous allez mettre toutes les features possibles. Donc actuellement, il n'y en a qu'une. Mais si votre application elle évolue, vous pouvez mettre d'autres features dans cette constante-là. Donc l'API underscore V2, elle s'appelle. Et du coup, lorsque vous allez créer votre feature, vous allez dire, est-ce que le name qui est passé en paramètre, il fait partie de ce tableau-là? Est-ce qu'il est disponible ou pas? Est-ce que cette feature, elle existe dans l'application? Donc déjà, ça fait un garde-fou. Donc, vous faites simplement déjà un if. Voilà. Donc on va faire notre inArray. inArray. On cherche name. Ok. Dans self, all. Voilà. Si ça n'existe pas, on va lancer une exception. New. Runtime exception. Celle de PHP. Et on va mettre invalid feature. Et on va lui donner le nom. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit sprintf. Voilà. Invalid feature. Et là, pourcentage %S pour la première chaîne de caractères, on va lui mettre le nom du name qui est passé, quoi. Ok. Et ensuite, si c'est valide, et ben du coup, ce qu'on fait, 10, on va faire quoi? On va faire feature, hop, est égal à new, ok, feature, hop, name est égal à le name qui est passé là. Voilà. Et ensuite, comme c'est une feature flag, pour récupérer l'information, public function, on va mettre un getter. Et le getter, en fait, on va l'appeler, on va mettre ici toString. Voilà, donc quand vous allez faire un toString de cette feature, ça va vous donner la chaîne de caractères qui est valide, qui existe dans vos variables d'environnement que vous avez définies, dans vos feature flags qui existent. Okay, donc là, déjà, ça permet de valider la chaîne de caractères qui est passée ici. Donc à chaque fois que vous allez créer ou appeler votre environnement de repository, là, vous allez devoir maintenant ne plus lui passer une chaîne de caractères, mais lui passer un objet, donc notre value object. On est obligé de faire ça maintenant. Voilà. On est obligé de faire ça. Hop. Et ici. Voilà. Et donc du coup, toString. Ok. Ok, hop, 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 hop. Alors qu'est-ce qui va pas? ToString, machin, public function, construct, tac, 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 tac. On va tester, hein. On va tester. Du coup, maintenant, là, ça n'a plus marché. Je suis obligé de créer ma feature. Donc, je fais feature. Feature est égal à mon value object feature, create. Et là, on va tester. Je vais lui passer une value qui n'existe pas. Donc, je fais comme ça, Toto. Ok. Du coup, déjà, si je fais ça, ça va planter normalement. Tout de suite, j'ai une erreur. Alors, argument 1 passé to future repository must be an instance of future string given. Oui, ça c'est dans le deuxième cas. Bon, on va faire comme ça. Hop, je vais commenter. On va voir si ça va planter tout de suite ou pas. Parse erreur, test API is enabled. On relance. Donc, API, nanana, nul does not match type array. Alors, pourquoi il me prend la tête là? Ligne 27. Ligne 27, il est où mon truc? Là, il plante pas. Donc, if not in array, API v2. Pourquoi déjà il plante pas ici là quand je fais mon create? Je vais tester, je vais arrêter directement ici. Donc, si je vais sur API, qu'est-ce que j'ai? Ah, bon, j'ai une syntaxe error, c'est parfait déjà. Ça me permet de voir un plus ce truc là. Ok. Poum poum poum. Voilà, invalide feature, donc c'est la feature que je lui ai passée. Et du coup, pour aider les développeurs, on va ajouter du contexte. On va mettre available features are. Hop, on va faire ça. Et du coup, derrière, si je fais un petit implode, petite virgule, et je vais implode, donc
transformer en chaîne de caractères toutes les features qui sont disponibles. Pour vous montrer, si j'en ajoute un autre, V4 par exemple. Ok. Voilà, donc celle-là, elle est pas, celle qui est passée, elle n'existe pas. Et celles qui sont disponibles, ce sont V2 ou V4. Donc là, le développeur, il a du contexte et il peut se débugger il peut savoir d'où vient son problème en fait. Donc là, on est très gentil, on l'aide au maximum, hein. Ok, donc là déjà, j'ai un value object qui me permet forcément d'avoir une feature disponible. Vous voyez, dès que je passe une feature qui n'existe pas, tout de suite, ça plante dans l'application et ça marche pas. Donc toggle feature, hop, et maintenant du coup, il faut que je passe ça. Voilà. Donc même chose pour lui. Ok, donc là maintenant je dois lui passer ça. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Hop, donc la feature c'est ça. Voilà. Hop, feature. Ok, si je relance. Alors, must be in instance of non-returned. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Create. Oui, il faut le retourner. Donc je vais retourner ici, feature. Voilà. Cool, donc maintenant si je relance mes tests ici, on recommence. Ok, donc tout va bien. Parfait, j'ai avancé dans mon code. C'est cool. J'ai créé un toggle feature donc dans mon modèle. Ça peut être une entité. Voilà, c'est dans mon modèle ça. Ensuite, j'ai un repository qui va me créer my new toggle feature et qui me retourne true. Et pour être sûr que je fais pas de bêtises quand j'appelle mon repository, je passe ici une feature qui existe dans mon application. Ok, donc là déjà c'est pas très mal, mais je suis pas hyper satisfait parce qu'en fait je suis vraiment couplé à mon repository. C'est-à-dire que mon repository là, le jour où je le débranche, le jour où j'appelle autre chose, ça ne marchera plus. C'est-à-dire que le jour où, bon là je suis un peu le bourrin, déjà j'aurais lui donné l'information. Donc l'information ici, ce que je vais faire c'est que je vais lui passer directement la variable d'environnement. Public function. Soit je lui passe à travers Symfony via les variables d'environnement, soit je reprends mon modèle de tout à l'heure. Donc soit dans mon services.yml, je lui passe la variable d'environnement pour qu'il la récupère ici, je la bind. Soit juste pour notre exemple, on passe toujours par le serveur. Bon, pour notre exemple, on va passer par le serveur. C'est-à-dire on va faire notre vieux $env. Je vais faire comme ça, env var est égal à env. Voilà ici. Alors même pas, c'est plutôt comme ça. Ok. Hop. Voilà. Ok. Et en var, et donc ici c'était filter var, ouais, filter var comme paramètre, et le deuxième paramètre c'était validate boolean, je crois. Ah, on va y arriver. Ok. Poum poum poum. Et donc là, c'est plutôt ça. Non, ok, parfait. Ça, on s'en fout de tout ça. Ça, on s'en fout. Ok. Donc du coup, si je relance mes trucs là pour voir si ça fonctionne, ok, toujours, tout est bon. Maintenant, si je change ici, normalement, ça devrait plus être bon. Mes tests là devraient plus être bons, hein. Si ma variable d'environnement, je l'ai mis à false, il devrait plus être bon. Ok, parfait. Là, tout le monde échoue. Vous voyez, il te dit normalement, on s'attend à last name et first name. Et nous, on n'a que le last name. Il nous manque le first name. Donc c'est parfait, ça veut dire que ma logique, elle fonctionne bien. Comment est-ce que je peux tester ça maintenant? Donc là, c'est les cas positifs. Ok. Comment est-ce que ici je peux faire? Donc test API disable. Donc du coup, API toggle disable. Du coup, ici, il me retourne que Joe Dalton. Voilà. Et API user disable. Test API user toggle disable. Disable. Paf, paf, paf. Et donc là, normalement, j'ai changé mon truc ici. Ça va être assert response. Je dois avoir un truc denied, non? Access denied, un truc comme ça. On va regarder. Response. Redirect. Status code. Ouais, voilà. On va dire ça. Et j'attends une 404 ici.
Ok. Du coup, ça, j'en ai plus besoin en fait. Là, c'est un peu difficile à tester, parce qu'il faudrait que je change la variable d'environnement avant de lancer les tests. C'est un peu chiant, et c'est là où en fait on remercie ce qu'on appelle l'inversion de dépendance. Donc ici, c'est super simple. Mon repository, en fait, je l'appelle là où j'en ai besoin. J'ai pas de traitement avant, ok? Mais on pourrait imaginer, et c'est ce qu'on va faire pour notre use case, qu'on ait un service, d'accord, qui se base sur plusieurs paramètres pour savoir si la toggle elle est activée ou pas, d'accord? Je vais avoir un service que je vais appeler, je sais pas, je vais l'appeler comme ça, donc API toggle enable, ok? Et lui, en fait, ce qu'il a, eh ben, il prend en paramètre constructeur ici mon hop repository, voilà, repository, donc rebelote, private, toujours la même chose, repository, voilà, tac, 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 10, repository est égal à mon repository, et là, public function, directement, alors public function, on va y arriver, is enable, ok, et derrière, paf, je vais avoir la logique que j'avais dans mes contrôleurs. Donc dans mes contrôleurs, je vais avoir ça ici. Sauf que en plus de ça, donc je vais juste faire ça. Ok, sauf que en plus de ça, peut-être que je pourrais me baser sur l'environnement dans lequel je suis. Ça va me chercher dans mon repository. Donc là, c'est super simple, c'est dans les variables d'environnement, mais ça pourrait être dans une base de données, etc. Et du coup, je pourrais faire un return, je sais pas moi, toggle feature. Ok. Alors pourquoi il va me le donner ou pas? Il a vraiment du mal à me trouver à m'auto-compléter des trucs là. Voilà, is enable. Et je sais pas, je pourrais injecter ici, juste pour nous, je pourrais injecter la app env. Je pourrais injecter cette variable là en fait. Je pourrais dire est-ce que je suis en environnement de dev, en environnement de prod, etc. Et je pourrais faire ça est égal. Enfin, je pourrais avoir cette variable là, je pourrais la binder via Symfony. Ok. Je vais pas le faire parce que c'est un petit peu long et c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais je pourrais faire app env est égal à dev, ou plutôt l'inverse en fait. On n'est pas en prod en fait, ok? Donc je pourrais avoir un truc comme ça. J'aurais un service en fait ici qui lui fait la logique métier. On va pas se baser uniquement sur la toggle feature en base de données ou en variable d'environnement. On va en plus de ça se baser sur là où je me situe, c'est-à-dire sur le contexte que j'ai sur l'environnement dans lequel mon application est déployée, soit en prod, soit en Q, soit en prod, soit en QA, soit en test, soit en dev, etc., etc. Ok? Et donc, du coup, cette classe-là, ça s'appelle une classe de haut niveau. Et la classe ici s'appelle une classe bas niveau. Ok? Je vais expliquer dans le détail, mais d'abord, je vais m'assurer que tout ce que j'ai fait, ça fonctionne. Alors, on recommence. Cette fois-ci, on factorise le code. On injecte directement notre service qu'on appelle API toggle. Voilà. Hop, 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 hop. Tac, 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 tac. API toggle. API toggle. Ici, il n'y a plus cette méthode-là et du coup, ça s'appelle isEnable. Hop, copier-coller. API toggle ici. Même chose. Qu'est-ce que je fais là? Hop, hop, hop. Voilà, donc j'ai plus besoin de tout ça maintenant, c'est terminé. Donc là, on commence à cleaner un peu notre contrôleur. Vous voyez qu'il a moins de stabilité notre contrôleur là. On a un super service. Ici. Tac, tac, tac. Voilà. 10 API toggle is enable. Voilà. Et du coup, j'ai plus besoin de ça. Ok. Mes tests. Donc les tests ici, ce que je vais faire, c'est que je vais run que les positifs. Donc je vais enlever je triche un peu, hein, j'enlève le suffixe test. Comme ça, il me run que les positifs. Parce que pour le moment, je gère pas les cas négatifs. Je vais juste voir si tout va bien. Alors, déjà, je vais me remettre en positif ici. Donc je vais réactiver ma toggle. Ok, donc true. Ok, donc pourquoi il n'est pas content alors?
Alors, argument app env mof méthode, nanana, nanana. Ok, j'ai pas clean ici. Symfony, il chouine un peu. On recommence. Voilà, donc ma refacto, elle fonctionne bien. C'est cool, non? Donc cette fois-ci, j'ai extrait l'environnement de repository. Je l'ai enlevé. J'ai un service, un helper qui s'appelle API Toggle Enable. Et lui, eh ben, en fait, il récupère le repository. Et derrière, il a sa propre logique, comme ce que je vous avais fait avant, ce que je vous ai montré, est-ce que je suis en environnement de test ou pas, etc., etc. Enfin, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et du coup, là, il y a des notions qui vont entrer en jeu. Il y a deux notions. C'est les classes de haut niveau et les classes de bas niveau. Donc les classes de haut niveau, c'est ça. La classe de haut niveau, c'est la classe en fait qui va avoir une logique métier. Elle va avoir une business logique à l'intérieur. Donc elle va récupérer la toggle en base de données et en plus de ça, elle va dire dans quel environnement je me situe. Pour aller plus loin, on pourrait injecter ici le Security Symfony et savoir c'est quel utilisateur. On pourrait dire, ben, pour tel utilisateur, je vais activer ou je vais désactiver, etc. Donc ça devient une classe de haut niveau. Et ça, c'est une classe de bas niveau. Pourquoi? Parce qu'elle, elle va récupérer l'information euh, dans mes variables d'environnement, mais elle pourrait aller dans un fichier, elle pourrait aller sur une requête API, elle pourrait taper dans une base de données, etc., etc. Et l'inversion de dépendance, c'est de dire que les classes de haut niveau, elles ne doivent pas dépendre des classes de bas niveau, mais elles doivent dépendre d'abstraction. Concrètement, ça veut dire que à aucun moment dans une classe de haut niveau comme celle-ci, je dois injecter la classe concrète, mais je dois passer par une interface, je dois abstraire cette logique-là. Du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais créer une interface. Hop, donc ici, on va créer une petite interface qu'on va appeler Future Repository Interface. Repository Interface, ok. Donc c'est une interface, pourquoi il m'a foutu ça là? Interface. Et elle aura une méthode. Et la méthode, c'est la méthode find. Hop. Méthode find. Tac. Voilà. Ensuite, je me rends ici. Je vais dire à mon repository d'implémenter cette interface-là. Du coup, là, ça va fonctionner parce qu'il a déjà le contrat et tout, il n'y a aucun souci. Et dans mon service, je vais remplacer. Je vais dire maintenant, tu passes par une interface. Voilà. Je vais relancer mes tests. Ça fonctionne, c'est parfait. Et du coup, l'avantage de ça, c'est que demain, si jamais on dit, écoute, Smaïn, ça a évolué, maintenant on récupère plus l'information dans mes variables d'environnement, mais en base de données, j'ai juste à créer une classe, à implémenter cette interface-là, à implémenter la méthode find, et mon code, il va marcher comme sur des roulettes. Vous ne me croyez pas? Eh bien, je vais vous montrer en faisant une nouvelle classe, on va appeler une in-memory repository, ok? Et cette classe-là, on va l'utiliser uniquement en environnement de test. Donc, lorsqu'on va lancer nos tests, c'est cette classe-là, c'est la classe que je vais créer qui sera utilisée. Et donc, on voit tout de suite la puissance du principe d'inversion de dépendance. Donc, c'est parti, je crée une nouvelle classe que je vais appeler in-memory feature repository. Repository, ok? Voilà. Et elle, je vais lui implémenter l'interface, donc feature repository interface. Et donc, il faut qu'il respecte le contrat, donc public function find. Ok. Et du coup, je vais pas trop me fatiguer, comme c'est juste une in-memory, je vais juste faire un new ça, ouais, new toggle future, on va faire comme ça, vous allez voir. Donc j'en étais où là? In memory. Ok, donc là je vais faire un return new toggle future. Donc il lui faut un name. Le name ça va être future de .create. Donc c'est API underscore v2 et la value. Et la value, on va faire un 10 value. Ok? Et on va aller créer ça. Ensuite ici, ce que je fais, c'est que je fais un private. Donc function. Qu'est-ce que je raconte? Value. Ok? Voilà. Et là, un getter et un setter. Donc public function. Donc set. Là, en fait, ce que je vais faire, c'est que dès le début, je vais le mettre à false. Ok. Set value. Hop. Et donc ça va être un booléen. Booléen. Value.
Et je vais faire un 10. Donc, je vais simplement trigger la value, quoi. Toggle la value, 10 value égale value. Terminé. Voilà, c'est tout. Ah. Ok, est-ce que ça va marcher? Normalement, ça va planter, hein. On va regarder, mais ça devrait planter. Voilà. Ça va planter. Pourquoi? Parce que l'erreur, elle dit, OK, Symfony nous dit, ben, j'ai une future repository interface que tu injectes dans cette classe-là, mais tu as deux classes qui implémentent cette interface-là. Et moi, je suis paumé, je sais pas laquelle utiliser. Quand j'en avais qu'une, ça fonctionnait. Je vous remontre. Je me remets dans ma in-memory. Je vais commenter celle-ci. OK. Si je rafraîchis, ça va fonctionner. Il va me compiler tout, machin, voilà, ça marche. Quand j'en ai deux, Symfony me dit, ben mec, là, je sais pas, je suis paumé, je sais pas laquelle utiliser. Vous voyez, là, il va me dire, ben, je sais pas laquelle utiliser. Et du coup, nous, il faut qu'on lui dise laquelle. Eh ben, c'est super simple. On va aller dans le services.yaml, donc public config services.yaml, et ici, on va lui dire laquelle tu dois utiliser. Et donc là, j'avais déjà préparé le truc un petit peu avant. Donc, environnement repository. Alors, attendez. Est-ce qu'elle s'appelle encore comme ça? Ou elle s'appelle feature repository. Donc ici, je vais déclarer mon service. Hop. Et je dis à Symfony que mon service, quand tu injectes l'interface feature repository interface, il faut que tu mappes sur cette classe-là. OK? Et donc là, ça va marcher, hein. Là, si je fais ça, ça fonctionne. OK, si je relance mes tests ici, ils vont être bons. Ok, cool. Maintenant, à quoi il me sert ce in-memory là? Eh bien, il me sert à tester mes cas négatifs. Dans mes tests, en fait, ici dans mes tests, je vais manipuler ce repository là, celui qui sera utilisé. Donc, je vais dire à Symfony en environnement de test, tu m'utilises ce in-memory ici, et je vais m'amuser à set la value true ou false selon les tests. Ok? Donc, pour faire ça, il faut créer un config services.test. C'est parti, new. File, donc services underscore test.yaml. Ok. Et là, je vais faire un peu le bourrin, je vais tout copier-coller. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Non, n'abuse pas quand même. Voilà, et là, ça va changer. Donc, en environnement de test, cette fois-ci, la classe que je vais déclarer, ça va être celle-ci là. Et donc, je me fous services.test, future environnement. Voilà, donc là maintenant Symfony, il va se servir de ma classe in-memory. Et ce que je vais faire, là je l'ai rendu à false, et bien ce que je vais faire, c'est que je vais mettre true pour faire passer mes tests. Juste pour tester comme ça, pour voir que ça fonctionne bien. Et là par défaut c'est false, ben, je vais mettre true. Et si vous voulez, je vais dumper ici, vous allez voir que Symfony va me résoudre celui-ci, hein. Normalement, hein, en environnement de test. Donc du coup là si je lance ici, quand je lance mes tests, normalement il est censé me charger ce fichier là. Mais là visiblement on dirait qu'il ne l'a pas fait. Alors, pourquoi il l'a pas fait? Il doit me manquer un truc. In-memory repository, future repository interface. On est en quoi là? Si je mets dans mon point env, si je mets ici, je force le truc. Pourquoi il passe toujours et il dump pas? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Alors, pourquoi il me dump? Il passe pas. Faites voir. Bah, de toute façon, il y a moyen de faire ça. On va voir tout de suite, hein, ça fonctionne ou pas. Là, il utilise toujours l'autre. Est-ce que j'ai du cache? On va supprimer le cache. Oui. On va tout supprimer. On va recommencer ici. Voilà, donc là, il me mouline mon cache. Ok, donc là, j'ai des erreurs. Ok, c'est parfait. En fait, c'est un problème de cache. Donc là, il me dit in-memory repository, toggle feature, construct must be of type string, object given. Alors, on y va. In-memory repository, il est où? Je suis dessus là. Ouais, hop, object given. Donc là, c'est get value, to string, pardon. Voilà, et donc je relance mes tests. Voilà. Donc, là, il considère que ça a false. Donc, ça veut dire que c'est parfait. Là, il me prend bien mon in-memory repository, hein.
Si je relance tout, voilà, donc là j'ai passé à true dans mon in-memory, ça marche. Le seul truc que j'aimerais éviter, c'est de passer, d'avoir à bidouiller ça là. Si jamais je remets mon in-memory ici là, à false. Je clean un peu ça. Ah voilà, ok. Donc là il utilise bien mon in-memory et du coup c'est à moi de m'amuser avec dans mon test. Donc dans mon test ici, ce que je vais faire, je vais récupérer mon repo. Donc je fais un repo, enfin mon service. Voilà, je l'appelle repo. Et donc normalement, je dois avoir un truc du style kernel, je pense. On va regarder si j'ai un truc statique. Des points. Kernel, oui. Je vais avoir un truc get container. Parfait. Peut-être même que j'ai déjà le container en fait, hein. Est-ce que j'ai le container? Oui. Donc le container. Et là, je vais récupérer mon interface. Donc mon service future repository interface class. OK. Et repo. Alors, pour nous aider avec l'autocomplétion, machin et tout, euh, je vais le mapper sur ça en fait, juste pour avoir l'autocomplétion. Ou alors même pas, c'est pas très grave. Je fais set value. Et donc là, dans ces cas-là, c'est à true, hein, vous vous rappelez. Donc là, c'est les cas où je veux que ma toggle soit à true, ok, que mon in-memory me retourne true. Donc je le fais ici aussi. Hop, et là, c'est les cas où je veux que ce soit false. Hop, false. Hop, ici, même chose, false. Et alors, est-ce que je peux lancer ma machine et voir si ça plante ou pas? Call to member function get on nul. Ça veut dire qu'il n'a pas booté le kernel. Il n'a pas booté le kernel. Faut peut-être que je me mette ici. On va voir hein, si ça vient de là ou pas. Peut-être qu'il n'a pas encore booté le kernel. On va regarder ça. Oui. Ok, donc il n'avait pas encore booté le kernel. Donc ça veut dire que Symfony n'avait pas encore boot le kernel. Pour lui, container, c'était encore vide et tout. Donc ça ne fonctionnait pas. Et donc maintenant, je prends tout ça et je le mets là où je veux tester les cas négatifs. Donc, en dessous, le create client. Rebelote ici. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Hop. Voilà. Voilà. Et là, maintenant, je vais lancer mes tests ici. Comme ça, je lance tout. On y va, YOLO. On va voir ce qui va se passer, hein. Parfait. Vous voyez, 4 tests, 6 assertions. Donc, tous mes tests. Donc, mes tests 404 fonctionnent. Mes tests où le toggle, il est pas valide, fonctionne aussi. Vous voyez, toggle API disable. Donc là, tous mes tests fonctionnent. Bravo. Et ça fonctionne en fait, ça marche. Ça me permet enfin, je peux faire ça grâce à l'inversion de dépendance. C'est-à-dire que dans mon service API Toggle, à aucun moment je mets la classe concrète. Je passe par une interface. Et comme ça, de manière générale, quand mon application elle est en prod, etc., il va me récupérer le futur environnement repository, ok, donc celui-ci. Et quand je suis en environnement de test, je dis à Symfony, en fait, c'est lui que tu vas utiliser. Et en environnement de test, je peux manipuler la value que je veux retourner, en fait. Comme ça, j'ai pas besoin. Donc là, c'est du point env. Donc j'ai pas besoin d'aller dans mon point env ou de faire un point env, enfin un $env à chaque fois que je lance mon test et de lui changer la value en dur. Et si c'était en base de données, j'ai pas besoin d'aller en base de données pour aller set la value avant de lancer mon test. Ok? Ça me permet en fait, grâce à cette classe-là, le in-memory là, de faire ce que je veux et de pouvoir utiliser mon service, le tester comme je veux. Ça, c'est le principe d'inversion de dépendance, c'est très puissant. Et si demain, on vient me voir, on me dit, ok, Smaïn, maintenant, on passe pas les variables d'environnement, on veut avoir un dashboard et on veut prendre l'information depuis la base de données, et donc on peut activer, désactiver directement en base de données. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle classe, super simple, hop, et puis je vais faire un database feature, hop, alors attendez, voilà, repository, ok, et puis du coup, rebelote, je vais implémenter ma classe feature repository interface avec un public find, et là, ce que je vais faire, bon, si c'est du doctrine, je ferai un 10 machin, find by machin, etc. J'aurai un truc doctrine. Voilà, je ferai un find by machin, find, je sais pas ma by, et après je passe le name. Bon voilà, je vous laisse ceux qui utilisent, si vous utilisez un doctrine, vous savez comment ça fonctionne. Je ferai un truc comme ça là. Ok, future
hop, feature, et là vous récupérez toString la value. Du coup derrière vous allez avoir eh ben, un tableau ou un objet. Plutôt vous allez avoir, si vous êtes un find wine, voilà, vous allez avoir un objet. Et à partir de cet objet là, vous allez faire un toggle feature create. Non, plutôt c'est quoi? C'est un new. Qu'est-ce qu'on retournait là? Et voilà, on faisait un new ici. Et donc du coup, dans votre database repository, vous allez faire un new et vous allez récupérer les informations qui viennent de votre base de données. Et donc dans votre pull request, il n'y aura que cette classe-là qui va apparaître. Juste ça. Ça, vous allez le supprimer parce que vous n'en aurez plus besoin. Et les tests, ben, vous avez déjà testé les deux cas en fait. Quand c'est true, quand c'est false. Donc au niveau des tests, il n'y aura rien à faire. Vous n'aurez rien à toucher. Donc ça vous montre un peu comment c'est très puissant de passer par l'inversion de dépendance. Ça permet de nous décorréler en fait des classes de bas niveau. Voilà, donc je vais supprimer ça. Pas, ce que je vais faire, c'est que ça peut être intéressant que je push le repository. Donc je vais push ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Ici, je suis passé par le gros $_env parce que j'ai pas voulu me prendre la tête à passer par le services.yaml, à binder une variable d'environnement, machin et tout. C'est juste pour notre exemple, mais dans la vraie vie, ne faites pas ça dans la vraie vie. Utilisez les variables d'environnement via services.yaml, vous les bindez, vous les injectez dans votre service hein, comme vous voulez, mais ne faites pas ça. Moi, c'est juste pour aller vite pour notre exemple. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les toggle features. Ça permet en fait, vous voyez là, si je reprends mon contrôleur, il est mon petit contrôleur des familles, de modifier le comportement et de faire ce qu'on veut sans toucher au code. Ok, donc le code vous le faites une seule fois et après si vous activez ou vous désactivez, vous allez modifier le comportement de votre application sans intervenir sur le code lui-même. Ça c'est le principe de toggle feature. Ensuite on a vu les value objects. Les value objects c'est super puissant. Si on veut s'assurer que notre feature elle existe bien dans notre système et qu'on ne veut pas passer une chaîne de caractères pourrie ou se tromper lorsqu'on va aller récupérer l'information, eh ben, on va créer ici une classe qui va avoir une méthode create. Et donc cet objet, il sera forcément valide. Ça, c'est très pratique. Ça sert aussi à valider des numéros de téléphone, à valider des emails. Enfin, vous le créez une seule fois, cet objet, et il est validé dès la création, là, ici. Si c'est pas valable, ça plante et vous pouvez plus rien faire avec. Et voilà. Au moins, ça permet de vérifier l'intégrité de votre objet et de le manipuler dans votre système sans avoir à checker que ça existe, que c'est bon, pas bon, machin, etc. Et le dernier point qu'on a vu, c'est le principe d'inversion de dépendance où dans notre service ici qui vérifie que la toggle elle est enable ou pas. Donc là c'est super simple mais j'aurais pu ajouter plein de conditions selon l'utilisateur, selon l'environnement, développement, QA, test, prod, etc. Ici ça vous permet au lieu d'injecter directement la classe qui cherche l'information, de passer par une interface. Comme ça, selon le contexte, vous pouvez directement, là en environnement de test, on peut dire je vais passer par un in-memory, comme ça je vais pouvoir toggle true, false selon mes tests. Et surtout, si demain le besoin change, ça arrive fréquemment dans l'industrie du logiciel, on vous dit maintenant on veut plus récupérer en variable d'environnement, on veut un dashboard, etc. On veut récupérer en base de données. Et je vous ai montré juste avant, vous créez votre database repository et vous avez juste à implémenter cette interface-là. Et demain, vous pouvez le débrancher très facilement, le feature environment repository. Et c'est pareil, si c'était sur une API, sur Elasticsearch, sur une API tierce qui gère les variables d'environnement, vous avez juste à créer une classe, implémenter l'interface et c'est fini, il n'y a plus rien à tester, c'est déjà testé quand c'est bon, quand c'est pas bon. Voilà, merci pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était un peu long, peut-être que c'était un peu vite, je sais pas. Laissez-moi vos retours en commentaire, positifs ou négatifs, moi j'essaie de m'améliorer. Voilà, n'hésitez pas à partager et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!